De retour sur le plateau de la télé officielle d'IFTM Top Reza 2013 avec René Marchicli, président du réseau. René Marc, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour. Aujourd'hui, comment peut-on analyser la saison estivale? Quels ont été les bons résultats et ceux pour lesquels on a eu quelques déceptions? On est marqué plus par les déceptions que par les bons résultats parce qu'on s'attendait quand même à faire un très bon mois d'août, ce qui n'a pas été le cas, après un très mauvais mois de juillet, ce qui fait que globalement on est en baisse de l'ordre de presque 5% en chiffre d'affaires. Donc une saison où on attendait un mois qui pouvait nous sauver, un arrière-saison sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité, c'est septembre, et on espère que les vacances de la Toussaint vont éventuellement nous permettre de non pas sortir du rouge, mais d'améliorer un peu la performance. De réduire un peu réduire la perte de 5% aujourd'hui, peut-être à 2 ou 3%. C'est l'espoir. Parlons un petit peu de la saison d'hiver, comment s'annonce-t-elle? Alors, absolument pas de visibilité sur le carnet de commandes de l'hiver. Septembre et octobre, on s'attend, sur le reste de l'été, l'arrière-saison, on s'attend à des ventes de dernière minute, d'une part. Et puis, novembre-décembre, pas de visibilité. Paradoxalement, 2014, pour certains tour opérateurs, c'est déjà pas mal bien engagé, donc, et particulièrement sur les groupes. Donc on pourrait espérer un redémarrage de l'activité sur 2014. Y compris sur les individuels. En tout cas, la tendance groupe pourrait éventuellement se traduire sur les individuels. Groupe, et tout dépendra aussi si on a à notre disposition toutes les destinations hiver 2013-2014. Justement, parlant de ces destinations, aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles connaissent des difficultés, soit des difficultés réelles, soit des difficultés en termes de perception et d'image par rapport à la relance de l'activité touristique. Quel est le point de vue du CETO en cette période de septembre? Sur les destinations où on est en décalage complet par rapport au marché européen, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs européens vont sur ces destinations, prennent des parts de marché, alors que nous, on est en baisse. Je parle particulièrement de la Tunisie, où on voit les Anglais, les Allemands, les Russes monter en puissance, et le marché français être frileux. On a un travail de fond à faire au niveau de la profession, avec l'aide des médias, pour resensibiliser complètement la clientèle, de telle façon qu'on puisse revendre la Tunisie. Sur l'hiver, on espère rapidement pouvoir disposer de l'ensemble de l'Égypte qui nous ferait défaut, puisque dans les meilleures années, on faisait 400 000 clients sur l'Égypte l'hiver. Et aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, pour l'instant, on a 50 000 clients. On est quasiment au point mort. Et encore, on a sauvé une partie de l'Égypte en la gardant ouverte, sur la mer Rouge particulièrement, tout cet été, contre les avis français. Et il y a une ouverture sur l'Europe actuellement des affaires étrangères. Et ce matin, c'était l'Allemagne qui autorise tous les voyages touristiques. On espère vivement que le Quai d'Orsay français modifiera sa position. Un mot sur ce salon, cette édition 2013 d'IFTM Top Reza. Quels sont vos sentiments, vos ressentis en termes d'échanges avec à la fois vos membres, les partenaires et l'ensemble des visiteurs? Alors moi je dirais que c'est en contraste avec ce que je disais au début, c'est-à-dire on est en baisse de trafic et on augmente le trafic des visiteurs sur le salon. Je pense que ça sera un bon salon, même si cette profession est aujourd'hui, en ce qui nous concerne, en baisse. Mais ce qui est intéressant sur ce salon, c'est de voir tous les acteurs, les entrants, quel que soit le type de business dans le tourisme. Il y a même TripAdvisor, c'est pas pour dire. Donc on voit un peu, c'est un peu l'image du futur. Et il n'est pas encore suffisamment orienté à mon sens sur l'image du futur. Les acteurs du net doivent être encore plus présents sur le salon. Donc une grande évolution du salon, une grande mobilisation, des perspectives, des frémissements, bon pour le business d'une manière globale? Je pense que c'est bon pour le business. Il faudra retraduire tout ce côté positif B2B sur le B2C et ça c'est un grand challenge de l'hiver. Et on suivra ça de près avec le CETO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve très bientôt pour d'autres entretiens sur Tourisme TV. Merci. Merci.